Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes limités l'autre fois sur la 5e partie. Là nous continuons avec la 6e partie. Donc comme j'avais dit, nous allons utiliser un bulletin là qui est déjà rempli avec les informations pour travailler les parties qui étaient restées, c'est-à-dire comment calculer les maxima généraux, les totaux, les pourcentages. Mais avant cela, nous allons d'abord travailler sur les échecs. On commence déjà à afficher les échecs en rouge. Donc c'est la mise en forme conditionnelle. On va essayer de voir ça dans cette partie aussi pour que vous puissiez vous retrouver. Mais je crois qu'on ne va pas faire pour toutes les cotes pour éviter vraiment que la vidéo soit trop longue. Donc je vais juste vous montrer la marche à suivre et ça pourra rester aussi un petit défi pour vous. Vous allez continuer aussi à essayer cette mise en forme. Donc toutes les notions d'Excel, mise en forme, la fonction recherche V, la conception des tableaux, tout ça c'est inclus dans les modules formation. Si vous vous en procurez, vous allez pouvoir retrouver toutes ces notions bien expliquées avec chaque leçon bien indiquée. Donc voilà un peu. Alors là, nous allons d'abord, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez commencer à faire afficher les échecs en rouge. Donc je parle à ce niveau ici, par exemple, pour les cotes qui sont sur 10, je vais sélectionner toutes les cotes qui concernent. Donc je sélectionne d'abord cette partie qui est là, et puis par après je maintiens la touche contrôle et je vais encore sélectionner pour les périodes qui sont là, parce que si vous voyez bien, ici c'est sur 10, ici également c'est sur 10. Au lieu de sélectionner cellule par cellule, je préfère faire une sélection de plusieurs, comment je peux dire, de plusieurs côtés, là où il y a les mêmes cotes. Alors, comme j'ai sélectionné sur 10, je vais faire la mise en forme pour détecter les échecs. Je vais aller sur l'outil mise en forme conditionnelle. Je vais prendre la première règle de mise en surbrillance. Je vais aller sur la rubrique inférieure à. Je prends cette rubrique-là. Et ici, comme c'est sur 10, si l'élève a l'échec, c'est-à-dire c'est lorsqu'il a les cotes qui sont en dessous de la moitié. Et on sait que la moitié de 10, c'est 5. Et là, moi, je vais mettre tout simplement 5 pour dire si jamais il a des cotes inférieures à 5, eh bien, on va mettre ça en rouge. Ici, déjà, on met en surbrillance rouge. Mais si vous ne voulez pas mettre de surbrillance, vous pouvez mettre juste les textes en rouge. Vous pouvez aller sur la flèche qui est là. Vous allez sur personnaliser, format personnalisé. Et vous allez sur l'onglet police. Par défaut, c'est toujours sous l'onglet police. Vous allez choisir la couleur. Vous pouvez prendre peut-être le rouge qui est là ou bien les rouges. Moi, je peux prendre celui-ci. Je prends celui-là et je fais OK. Et dès que je finis, je fais tout simplement OK encore ici. Et là, vous voyez que c'est en rouge, même si peut-être vous ne voyez pas bien, mais c'est déjà en rouge. Et je peux également faire pour les codes qui sont sur 20. Je sélectionne cette partie, je maintiens la touche contrôle. Je sélectionne encore l'examen qui est là. Je pars encore toujours sur le même outil. Mes règles de surbrillance, je prends inférieur pour trouver la moitié des 20. Donc la moitié des 20, c'est 10. Donc c'est-à-dire si la personne a en dessous de la moitié, il a l'échec. Et là, je vais mettre ici 10. Et puis, je vais encore mettre cette règle-là, format personnalisé. Je mets la couleur rouge. Comme on est toujours sous l'onglet police, je mets rouge, je fais OK et je fais également OK. Donc ici, il n'y a pas d'échec. Vous voyez, c'est pourquoi c'est pas en rouge. Et là, je peux également le faire pour 40. Donc, c'est comme ça qu'on fait la mise en forme conditionnelle. C'est à vous de voir les conditions que vous voulez mettre. C'est à vous de voir. Et là, je prends pour 40. Donc, la moitié de 40, c'est 20. S'il est en dessous des 20, c'est-à-dire qu'il a l'échec. En dessous de la moitié, c'est déjà l'échec. Vous voyez déjà ici sur 17, il a déjà l'échec. Je vais aller là-bas. Je vais mettre le format personnalisé. Je mets la couleur rouge. Et là, je fais OK. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même mise en forme conditionnelle que moi. Vous pouvez mettre aussi l'apparence que vous voulez. C'est à vous de voir en tout cas. Et là, je fais OK. Donc, vous voyez, ici, il y a l'échec de 17. Au moins, ça, c'est quand même en rouge. C'est très remarquable. Pour les périodes, c'est pas trop remarquable. Mais si vous avez des jeux qui voient bien, vous allez voir que c'est en rouge pour les échecs. Et là, on va finir avec le 80 qui est là. Donc, pour le code qui est sur 80. Si jamais il a les codes qui sont en dessous de la moitié, c'est-à-dire en dessous de 40, alors c'est l'échec. Et là, je mets encore les formats personnalisés, je mets la couleur rouge. Et je fais OK. Là aussi, je fais OK. Donc ici aussi, il n'y a pas d'échec. Donc ça, c'est aussi une astuce que je voulais vous montrer avant que nous puissions attaquer les maxima généraux. Donc vous voyez tout simplement, c'est comme ça. C'est en soi comme ça que ça doit se passer. Ça, c'est juste la mise en forme conditionnelle. Vous pouvez le faire aussi pour les cours qui sont là en dessous. Vous pouvez le faire. Moi, j'évite de faire tout pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, nous devons passer aussi à l'essentiel qui est là. Alors, ici, les maxima généraux. Donc, nous allons prendre le total des pondérations. C'est-à-dire, ici, comme nous avons 3 cours, c'est sur 10. C'est supposé comme si religion, c'est sur 10. Éducation à la vie, c'est sur 10. Éducation civique et morale, c'est sur 10. Donc, c'est comme si nous avons, c'est sur 30.
3 cours sur 30. Donc, je crois que vous avez compris. Donc, ici, nous avons 10. Religion, c'est sur 10. Éducation à la vie, c'est sur 10. Éducation morale, éducation civique et morale, c'est aussi sur 10. Donc, c'est comme si nous avons 3 pondérations. Donc, nous avons 3, c'est pas comment on dit ça, 3 total. Hein? Donc, nous avons 10, 10, 10 pour les 3 cours. Et là, nous aurons donc 30. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour que nous puissions avoir un maximum par rapport, par exemple, à ces 3 cours ici? Vous allez utiliser une formule que je vais vous montrer. Je vais aller là-bas. Nous allons d'abord commencer avec le total des premiers cours qui sont là. Donc, je vais faire égal. Donc, suivez-moi très bien. Égal. Je vais prendre la cellule ici qui concerne les maxima. Je vais multiplier ça par les 3 cours. Les 3 cours qui sont là. Vous voyez? Donc, on va multiplier ça par 3. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous avons les 3 cours, c'est sur 30. Donc, je crois que vous avez compris les principes qui est là. Ne vous compliquez pas la vie. Hein? Donc, s'il y avait 4 cours, on allait faire fois 40. Disons fois 4 pour bien dire. Ça allait être 40. Si on avait 5 cours, ça allait être 50. Donc, ça sera juste ça les principes. Alors, vous allez faire les 10 ici. Pour que nous puissions trouver les 30 par rapport aux 3 cours ici. Nous allons multiplier. Et puis, vous allez utiliser la petite fonction ici que j'ai parlé aussi dans la formation. La fonction NBVAL. NBVAL qui va juste nous permettre de compter le nombre de cellules. C'est comme si nous comptions le nombre de cours, hein? Le nombre de cours par rapport à la pondération. Comme c'est sur 10, 10, 10, 10. Donc, je vais sélectionner les 3 cours ici pour dire, je suis en train de multiplier les 10 par 3 cours pour que nous puissions trouver 30 par rapport à ces 3 cours. Je pense qu'à ce niveau-là, vous avez vraiment compris. Si ça ne sera pas clair, vous allez poser la question. Vous allez pouvoir me contacter. Je vais vous expliquer comment on arrive à le faire. Donc, ne vous compliquez pas vraiment la vie par rapport à ça. Donc, il ne faut pas considérer comme si ces 3 cours ici, c'est sur 10. Non, les 3 cours ici, ce n'est pas sur 10. Les 3 cours ici, c'est sur 30. Pourquoi c'est sur 30? Parce que c'est supposé que religion, c'est sur 10. Éducation à la vie, c'est sur 10. Éducation civique et morale, c'est sur 10. Et pour que nous puissions maintenant savoir c'est sur combien, nous devons prendre la code, donc la pondération ici initiale qui est de 10, supposé 10 pour chaque cours. Hein, et nous allons maintenant les multiplier par le nombre de cours, le nombre de cellules, parce que la fonction NBVAL permet tout simplement de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Donc si une cellule est occupée, il va compter ça. Et nous, ça sera comme si nous prenons 10 fois 3 cours pour trouver maintenant les fameux 30 dont je vous parle à tout moment ici. Donc c'est ce que nous allons faire. Je crois que vous avez compris les principes. Et là, j'ai fini, j'ai fait plus. Je prends également pour ces cours ici, donc je prends 20 multiplié par NBVAL, qu'on puisse compter aussi le nombre de cellules en rapport avec les cours. Donc nous allons sélectionner toutes les cellules parce que comme tous ces cours ici sont sur 20, donc ça sera concerné par rapport à cette deuxième partie de la formule. Je vais sélectionner, donc à partir d'ici, je descends jusque là en bas. Et là, je ferme la parenthèse. Donc là, c'est supposé que nous allons trouver le total de pondération de chaque cours par rapport aux cours qui ont 20 points. Donc c'est un peu ça le principe. Je fais encore plus. Nous allons maintenant prendre pour les cours qui sont sur 40. Je vais multiplier par NBVAL. Vous pouvez aussi réfléchir autrement. Vous pouvez utiliser la fonction somme. Donc, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi, je vous montre juste ça qui est facile. Pourvu que même si jamais on modifie ici la pondération, oui, on veut que ce soit 10, on met 20, vous allez voir que les choses vont changer automatiquement. C'est un peu ce principe-là. Alors, nous étions ici sur le cours qui concerne 40. On va sélectionner tous ces cours-là. Voilà, jusque là à la fin. Et là, je ferme. Je fais encore plus. Parce que nous devons additionner les tout. Nous sommes en train de chercher les maxima généraux. Donc, les maxima généraux, c'est pour prendre le total de pondération de chaque cours. On les additionne ensemble. C'est ça le principe. Et là, nous prenons aussi celui-là. Multiplié aussi par NBVAL. Et puis, je sélectionne les deux qui sont là. Donc, je crois que c'est la fin. Et là, je ferme la parenthèse. Je valide. Donc, vous voyez, il vient de me donner les maxima généraux pour la première période. Donc, ne confondez pas, là c'est la première période. Et je peux tout simplement incrémenter ça comme ça, en vertical, plutôt en horizontal, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais incrémenter ça jusque là à la fin. Et vous voyez qu'il vient de calculer pour chaque cours automatiquement. Donc, vous voyez, ça concorde, hein, comme on l'a fait pour le premier cours. Maintenant, nous devons calculer aussi les totaux. Les totaux, ce sont toutes les cotes de l'élève qu'il a eu pour chaque cours. C'est le total que nous allons faire. Donc, ici, je pars encore en bas. Je fais égal. Donc, je préfère mettre ça dans
mettre ici au niveau de la barre des formules pour bien voir, pour une bonne visibilité. Alors je fais égal, je fais somme. Donc comme je l'ai dit, les totaux, c'est par rapport à toutes les cotes que l'élève a eu de chaque cours. Par rapport à cette période ici, il faut le préciser. Donc là, je vais prendre pour les 3 cours qu'il a eu. Et puis vous maintenez la touche contrôle. Vous continuez, vous sélectionnez encore pour ce qu'il a eu sur 20. Vous maintenez toujours la touche contrôle. Et puis vous descendez encore là. Et vous prenez également les codes qu'il a eu ici, anglais, français. Donc vous voyez les deux, hein, tous ces deux ici. Et quand vous finissez, vous faites tout simplement entrer. Et là, il a 281 sur 590. Donc voilà un peu ce qu'il a eu. Et on va encore incrémenter en horizontal comme on l'a fait, jusque là à la fin. Et automatiquement, il nous affiche les codes qu'il faudra. Donc vous voyez un peu, c'est pas aussi compliqué. Donc là où ça ne sera pas clair, faites-moi un petit message et vous allez pouvoir vous retrouver. Mais si vous avez peut-être un enseignant à côté, un enseignant, c'est pas un ami enseignant, il peut vous expliquer, vous donner aussi certains détails, vous allez pouvoir comprendre. Donc il n'y a rien de compliqué ici. Surtout si vous avez déjà suivi notre formation Excel, vous n'aurez pas de problème. Alors au niveau des pourcentages ici, comment cela va se calculer? C'est très facile. Vous allez faire tout simplement, je rentre toujours dans la barre des formules, c'est beaucoup plus mieux pour une bonne visibilité. Donc vous allez faire égal, vous allez prendre tout simplement les totaux qu'il a eu, vous divisez ça par les maxima généraux et vous multipliez ça par 100. Donc aussi simple que ça, et vous aurez directement les pourcentages. Donc vous prenez les totaux, c'est-à-dire la sommation de toutes les cotes que l'élève a eu, divisé par les maxima généraux, donc de chaque cours, hein, les cotations plutôt de chaque cours, c'est ce qu'on a eu ici, le total, hein, et vous le divisez, et vous multipliez par 100. Et quand vous finissez, vous validez. Et là, vous voyez, il a 47,6%. Vous voyez un peu ce que ça donne. Hein? Et là, je peux également incrémenter partout ici. Donc, vous voyez, ici, il a 47%, il a 54%, il a 32%, il a 41%, ainsi de suite. Vous pouvez aussi appliquer la mise en forme, parce qu'ici, nous savons que si l'élève a eu 50%, à partir de 50% jusqu'au-delà, on peut considérer ça comme étant une réussite. Mais s'il a en dessous de 50, c'est-à-dire c'est l'échec. Alors ici, nous allons appliquer juste la mise en forme. Nous allons prendre toujours la première règle en surbrillance des cellules. Je fais inférieur. Et ici, je dis si jamais il y a un pourcentage qui est inférieur à 50. Donc, moi, au lieu de mettre les surbrillances, je préfère mettre seulement les textes en rouge. Donc, je parle toujours sur format personnalisé. Je prends police. Et là, je choisis encore la couleur rouge. Et je fais OK. Là également, je fais OK. Et là, déjà, vous savez que si l'élève a l'échec ou pas, vous voyez déjà à l'œil nu comme ça que non, il a l'échec ou bien il a réussi. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais vous montrer aussi dans cette partie de vidéo. Je pense que c'est très nécessaire, c'était nécessaire aussi de se faire une idée par rapport à ça, pour savoir comment est-ce qu'on calcule tout ceci aussi facilement comme ça en Excel. Et là, comme c'est un bulletin qui est déjà bien développé, si par exemple je choisis les noms, je sélectionne les noms d'un élève. Donc, vous voyez, ici, la première période ici, lui, il a 47,6. Alors, je vais essayer de choisir un autre élève ici pour voir ce que ça va donner. Je prends par exemple celui-ci. Donc, quand on descend, vous voyez, ça vient de changer 50,7. Donc, c'est le même principe qu'on a eu à faire. Donc, la récupération des données se fait automatiquement. Et ici, vous venez de voir, hein, quand il a échec sur 20, ça sort déjà en rouge, automatiquement comme ça. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez concevoir votre bulletin scolaire automatisé. Très facilement comme ça. Là où c'est pas clair, vous me faites part de cette difficulté-là en commentaire. Et là, je vais préparer également un module bien spécifique pour la place de l'élève. Donc, ceux-là qui vont se procurer les modules, ils vont trouver aussi ces vidéos à l'intérieur, ces tutoriels aussi à l'intérieur que je vais réaliser pour que vous puissiez aussi vous retrouver par rapport à cet aspect ici qui est vraiment très nécessaire. Donc, moi, je suis vraiment à votre écoute. Je pense que cette série de vidéos vous a vraiment aidé. À savoir comment créer les bulletins scolaires de A à Z, parce que je vous ai tout montré. Là où ça ne sera pas clair, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous assister comme je l'ai toujours fait. Donc n'hésitez pas aussi à vous procurer nos produits, nos formations. Nous sommes là pour vous, pour que vous puissiez bien vous en sortir en informatique, mais aussi ici en Excel. Alors, on clôture avec cette vidéo par rapport à la création du bulletin scolaire automatisé de A à Z. Les prochaines vidéos, c'est là que nous allons voir une série de vidéos où je parlerai sur la place de l'élève pour que vous puissiez savoir comment le faire
je vais l'expliquer aussi de A à Z. Donc vraiment du début jusqu'à la fin, je ne préfère pas brûler les étapes pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête ici avec notre série de vidéos qu'on a eu à commencer. On s'arrête par ici et on va continuer la prochaine fois.